Ensuite, en recettes d'investissement, il y a beaucoup de questionnements. Pour le fonds de compensation de la TVA, donc décalé d'une année, c'est normal, qui suit les investissements, en 2017, il est inscrit 1 630 000. Si on reprend le montant des dépenses d'investissement et que l'on y affecte le pourcentage du FCTVA de 16%, 16,404 avec les taxes, on arrive à 2 300 000. Où est passée la différence? Il y a quand même une marge énorme qui risque d'impacter la qualité des informations inscrites au budget et donc un jour votées. Alors, on ne va quand même pas voter un budget faux, ça serait embêtant. Dans ce cas, si c'était le cas, malheureusement, on aurait reconvoqué une commission des finances, alors bien en amont, avec des documents disponibles, afin de pouvoir apprécier les nouveaux équilibres. Si on prend les subventions, la dotation globale d'équipement concerne sûrement, si je me trompe, je ferai machine arrière, la dotation d'équipement des territoires ruraux. Nous n'avons jamais eu connaissance du projet de travaux. Si vous n'avez pas de projet communiqué, si vous n'avez pas communiqué de projet, il n'y aura pas de dotation. Donc on pose des questions. Nous avons parlé en commission des finances des demandes de subventions pour le changement des boiseries du manoir, de l'isolation thermique du manoir, de la toiture de Cercey, du réaménagement de salles au centre de loisirs, de l'extension du club d'ado, de subventions du ministère de l'Intérieur pour l'installation de vidéosurveillance, on est à hauteur de 40% du montant réalisé, et une subvention de la Fondation de France pour la Vierge de l'Église. Bon, c'est super de demander des subventions. Mais en budget, pour tout ça, on voit une somme de 124 754 €. Il ne correspond même pas à l'éventuel 40% du ministère de l'Intérieur. Est-ce que là encore, ce n'est pas sous-évalué? Alors, en dépenses d'investissement, nous avons compris depuis longtemps que le seul investissement important de cette mandature sera le bois d'Auteuil, dont nous avons préparé toute la structure financière, qu'il n'y a qu'à suivre et adapter lorsque c'est nécessaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça pourrait la fatiguer, mais je vous dis simplement, quand même, vérifiez quelque chose. Sur le remboursement du capital de la dette, on pourrait peut-être vous reprendre sur les affectations entre le chapitre 16 et le chapitre 21. Consultez les spécialistes. Enfin, il semble que vous n'avez pas lissé les amendes SRU, négligence, complète méconnaissance, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on paye trop cette année. Là, il y a un vrai manque de diligence.